L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. A-t-il été franchi en Guinée alors que les capacités de tests du pays se sont accrues, ont plus que doublé? Les cas de contamination à la maladie du coronavirus semblent baisser. Téné pour la journée d'hier, seulement 29 tests sont revenus positifs sur un échantillon de près de 700 personnes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces bons chiffres entre guillemets? Faut-il croire à une tendance à la décrue de la pandémie dans notre pays? On essaie de comprendre ce matin auprès de l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On en parle un peu plus tard dans cette émission. Réouverture annoncée des établissements scolaires du primaire et du secondaire pour notamment les classes d'examen. Les enseignants du privé, c'est vrai, de salaire depuis des mois, agitent le chiffon rouge du boycott des cours. Ils exigent d'être rétablis dans leurs droits avant de reprendre service. Quel est leur mot d'ordre? Comprennent-ils le fait d'être privés de salaire depuis que les écoles ont été fermées pour cause de Covid-19? Que répondent les fondateurs d'écoles privées? Nyouma Sori Leno, il est secrétaire général adjoint de SINEPGI, syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée. Il sera avec nous dans ce studio dans la deuxième partie. Et au téléphone, nous entendrons M. Roland Sossou. Il est fondateur des écoles Saint-Joseph et chargé de la communication de AFEPGI, entendez, Association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Tous les deux, ils vont s'exprimer chez nous ce matin. Et avant d'évoquer ce sujet, les stagiaires militaires guinéens bloqués au Maroc et en Russie et qui demandent à être rapatriés, on va jeter un coup d'œil sur vos réactions. D'abord, Ibrahima Diallo du FNDC. Précision, le FNDC n'a pas écrit à la présidente de l'Union interparlementaire pour vérifier si la lettre d'invitation de Damaro est authentique ou non. Le FNDC a écrit pour contester la légitimité de Damaro à représenter la présidente et plutôt le Parlement guinéen à cette rencontre. C'est la présidente dans sa réponse qui a mis en doute l'authenticité de l'invitation de Damaro en disant qu'elle n'a pas connaissance de cette lettre d'invitation et que son institution est attachée au respect des valeurs démocratiques. Approchez-vous de la coordination du FNDC pour voir les échanges de mails avec le bureau de la présidente. Donc la précision est importante. Le FNDC donc n'a pas saisi l'union parlementaire pour protester contre l'invitation pour remettre en cause plutôt le courrier d'invitation, mais plutôt pour protester contre l'invitation de Amadou Damaro Camara en tant que président du Parlement guinéen. Que ce Parlement reconnaisse ou pas, où se trouve le problème, pose la question Djoubaté Sekouba du PDN. L'opposition guinéenne ne reconnaît pas ce Parlement, point barre. C'est donc c'est inconditionnel du PDN qui nous envoie ce message. On prend à l'origine, parce que beaucoup de messages qui tombent à la fois. Bonjour Aboubakar, c'est Amadou Djoulde. Ce matin, je n'arrive pas à comprendre Mohamed Mara. Pourquoi tourner autour du pot? Selon moi, le FNDC est allé vite en besogne. C'est donc cet auditeur Amadou Djoulde qui nous envoie ce message. Kounono qui demande à intervenir. Je pense que la précision de Ibrahim Diallo est suffisante. Sayo Mara du côté du RPG à Cancel. Sayo Mara, donc bonjour les GG. Comprenez Mohamed Mara. Il n'a pas honte. Il a honte ce matin. C'est ce qui explique son. Bon, l'honorable Damaro est reconnu à l'international. Point. C'est Sayo Mara qui nous envoie ce message. Tamba qui nous suit également à la maison. Aboubakar, soyons cohérents. L'invitation est un acte de reconnaissance. C'est Damaro qui est invité, pas le boutiquier du coin. En réalité, la protestation du FNDC ne concerne l'invitation qu'en dernier ressort. Le front cible cette reconnaissance de laquelle découle l'invitation. C'est d'ailleurs en vue de cette déreconnaissance que ces déclarations seront fournies au bureau de la présidente de l'UIP, nous le signale Tamba Zakari Milimono. On continue avec toujours vos réactions. Bonjour Aboubakar, c'est Moussa Kouroudou. Bien Moussa Kouroudou. Il faut des messages en lien avec l'actualité, c'est important.
Antoine, épargne-nous Sabla Keita depuis Bokeh, Mohamed Bangoura aussi de Mosaïque Guinée qui nous envoie des liens. L'invitation d'Amaro est maintenue. Voir sur le site la copie sur www.ipu.org. Nous signale Mohamed Bangoura. Bonjour à Bakar, c'est M. Souma de Koloma. Dites à Mohamed Marat de ne pas avoir un parti pris dans une discussion et il doit laisser le temps aux autres de donner leur point de vue. Il a pris 15 minutes. Bien, on a compris. On y va avec Fodé Kabadjabi de GAC. Bonjour à Bouaka. L'intervention d'Alphonse Marat est juste. C'est un faux débat. Bien à toi. Bien, c'est donc Fodé Kabadjabi de la primature. On y va avec qui on va prendre encore 2 minutes. On y va avec Yimberin du côté de l'UFDG de Sikora. En attendant, les Guinéens meurent de faim et la pauvreté s'accentue de façon exponentielle. Le gouvernement se bat pour prouver une légitimité qu'il n'aura jamais. Et en attendant, des petits clans corrompus cherchent à s'enrichir sur le dos du peuple. La réplique est en danger. Lamana Yemberin de Sikora. Shérif Aïdara qui nous écoute depuis Kankan. Ibrahim Kali, Shérif Aïdara, Kankan Nabaya, le FNDC ne cesse de montrer ses limites aux Guinéens. Il n'a pas de projet, il n'a pas de carnet d'adresse. L'actuel Parlement guinéen a beaucoup de visibilité à l'étranger, nous dit Shérif Aïdara depuis Kankan. Moria à l'UFR. Bonjour les GG, les réseaux sociaux ont donné leur propre interprétation de ces imbroglios de la même manière que les GG sont en train de le faire. La démarche du FNDC était de la protestation comme il l'a fait à chaque fois dans des pareils cas. Ce sont des pushites qui sont en quête de légitimité, signé Moria Kaba. On y va avec Sinani au RPG. 2 dernières réactions avant de continuer. Bonjour les GG, c'est sans doute l'honorable Damaro ira répondre à cette invitation qu'on arrête de tirer le diable par la queue. C'est une Guinée qui bouge trop d'intox. Sinani qui nous envoie ce message. À l'instant, Famoussa Makadjabi. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Vous racontez bien, Maka, quand même, c'est pas gentil. Sinon, le site Mosaïque vient de mettre la dernière lettre en ligne. Vous avez tous peur de dire le faux du FNDC. C'est une déception. Bien, on assume de la part de Alpha Moussa Makadjabi. Mohamed Marat, on s'intéresse à ces militaires guinéens, ces stagiaires militaires guinéens bloqués au Maroc, mais aussi en Russie. Oui. On ne va pas s'étendre là-dessus, puisqu'en principe, on devrait appeler le ministère de la Défense pour en savoir un peu plus. Mais il faut savoir qu'il y a des stagiaires militaires guinéens dans beaucoup de pays. Ils sont en ce moment en Russie et puis au royaume chérifien du Maroc. Il se trouve qu'ils sont à la fin de leur stage. Et vous savez, avec le confinement, les pays ont été fermés. Mais ils ont donc... si vous voulez, demander leur droit à rentrer au bercail. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est des boursiers. Et donc, une fois que quand même les périodes de stage prennent fin et il n'y a quasiment rien, surtout que les pays étaient fermés, ça devient compliqué. Alors, spécifiquement le cas des stagiaires en Russie. Ils sont un certain nombre. Depuis le 2 mai, ils ont donc émis, à travers une pression, ils ont émis le souhait de rentrer dans leur pays. Parce que les pays étaient fermés. La Russie, donc, à travers son ministère de la Défense, a officiellement saisi Dr Mohamed Diané, qui est ministre de la Défense de notre pays, de ramener, si vous voulez, ces gens. Et 3 jours après, le 5 mai, Dr Diané répond donc à la République de Russie. Il les remercie d'avoir pris soin, si vous voulez, de ces jeunes officiers et tout ce qui s'en est suivi. Mais il explique, en fait, grosso modo, qu'on n'a pas, si vous voulez, les moyens. Les possibilités. C'est qu'on n'ait pas totalement les moyens. Il demande amicalement, compte tenu des liens d'amitié entre la Guinée et la Russie, de contribuer également au retour, au rapatriement de nos soldats. Et la Russie derrière, on apprend, c'est ce que certains des jeunes militaires m'ont affirmé, vous savez, depuis plus de mois, à l'époque de notre convalescence, qu'un avion, un aéronef, a même été affrété par la République de Russie pour les ramener. Le problème est que quand même, quand vous envoyez des gens, ils prennent leur formation en charge et tout, ils vont quand même pas tout faire pour vous. Mais pour le retour, les Russes attendraient que Conakry se charge juste du carburant. Or, ce qui n'a pas été fait depuis le 2 mai, ça n'arrive pas. Les jeunes ici sont bloqués. C'est quand même mais il y a un problème. Mohamed. La Russie, c'est quand même le pays le plus vaste du monde. Ils sont dispatchés à travers sur tout le territoire russe. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. N'oubliez pas que depuis au moins 50 ans, ils ne touchent que $50.
50 $ par mois. Ça n'a jamais changé. 50 $ par mois. Et vous connaissez la situation des boursiers guinéens d'ailleurs. Même donc tout boursier confondu. Tout boursier, c'est 50 $. Enseignants, étudiants ou boursiers militaires. C'est ce qu'ils nous ont rapporté. Maintenant, à nous, et nous aimerions quand même on entendra tout à l'heure Aladji Selou Camara. Du côté du Maroc, ils sont aussi dans les difficultés parce que même hier, vous d'ailleurs, vous avez été particulièrement embêtés. Ouais. Finalement, nous pensons quand même que des efforts doivent être faits du côté, honnêtement, de nos autorités. Il n'y a pas que ces militaires. Vous avez 500 Guinéens bloqués au Sénégal. Au Sénégal, justement. Vous en avez près de 200. Mais, au Maroc, on me signalait aussi le cas de Madagascar, beaucoup de Guinéens bloqués du côté de Madagascar, au Mozambique aussi. C'est plus sérieux au Mozambique, parce que vous savez que dans ces pays-là, en Angola et au Mozambique, parfois il y a des violences qui se déchaînent carrément contre les étrangers, parce que souvent les étrangers deviennent une sorte de concurrents économiques des natifs. Et là, je pense qu'on doit faire très attention. Si ça ne va pas, je pense que notre pays se doit d'être la question aussi, Mohamed, je ne parle pas de ces stagiaires militaires, mais est-ce que l'État a les moyens de rapatrier tout le monde? L'État a les moyens. L'État a les moyens. Quand même, ça fait beaucoup de personnes. Non, l'État doit se donner les moyens. L'État doit. Mais à la fin, rapatrier tous les Guinéens. Mais rapatrier tous les Guinéens. C'est une question de priorité. Où est-ce qu'on veut envoyer nos finances? C'est aujourd'hui. Écoutez. Non, mais je pose une question, Mohamed. Écoutez, c'est pour les Guinéens que l'État guinéen travaille. Si à partir du moment où leur sécurité ou leur survie est en danger, ces gens-là, où qu'ils soient dans le monde, ils sont exactement comme nous ici en Guinée. Là, à la différence que s'il y a des problèmes en Russie, c'est peut-être la Guinée va protester auprès peut-être de l'État russe ou demander à l'État russe de les protéger en son nom. Mais c'est le même principe. Si leur survie est menacée, il faut que l'État se dote de moyens. Par exemple, ceux du Niger, avec l'OIM, aujourd'hui, il y a quand même un travail qui est fait pour leur rapatriement. Mais les autres, surtout que ceux qui ont voyagé avec leurs propres moyens, pour voyager par exemple pour du business, on connaît le principe. Pour les ramener, mais à charge pour eux de prendre leur billet en charge, même s'il faut échelonner. Ou l'État paye une partie. Les gens disent, il y en a même qui disent, nous sommes prêts à payer pour rentrer. Mais que il faut simplement organiser. Organisez-nous, payez, nous payons une partie, on rentre chez nous. Mais c'est quoi le problème? C'est pas quand même. C'est pas de la mer à boire. C'est paradoxal, c'est-à-dire que vous envoyez vos fils se former et on leur donne la formation, vous dites bon, difficile, il faut nous les ramener aussi. Je crois que ça c'est quand même difficile, hein. On doit être capable de pouvoir les rapatrier. C'est vrai que nous sommes en période de crise, mais tel que cette sollicitation a été faite, c'est comme si on n'a pas honte. On dit bon, il n'y a pas de problème, aidez-nous, continuez à nous aider. C'est dommage. C'est plus que de la sollicitation, c'est de la mendicité. Si vous lisez le courrier du ministère de la Défense, vous comprendrez que c'est carrément de la mendicité. Parce que le ministre dit que non, écoute, c'est pas de la mendicité. C'est de la mendicité, non. Écoutez, en termes de coopération, il y a aussi le respect qu'on doit s'accorder. On vous prend des gens qu'on forme, qu'on prend en charge chez eux. Ensuite, pour le rapatriement de ces gens, si vous n'avez pas les moyens, accusez par exemple le Covid. Dites que les aéroports par lesquels ils doivent passer sont fermés. Ça, tout le monde le sait. Mais vous ne pouvez pas quand même dire que à cause des lieux de coopération qu'on a heureusement, c'est de la mendicité. Il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités. Nos confrères sont en train de souffrir à l'étranger. Il y en a qui ont leurs biens qui ne peuvent pas revenir. Merci Alphonse. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer ce débat sur la situation des stagiaires militaires guinéens bloqués au Maroc, en Russie. On entendra Aladji Selou Camara, qui est directeur de la communication du ministère de la Défense. Et plus tard, on s'occupera donc de nos invités donc par téléphone et en studio, qui vont défiler sur cette antenne. Une pause et on revient. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.